Aude de Queyros, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, graveur et essayiste. Vous êtes l'auteur de Art contemporain, manipulation géopolitique. Alors justement, l'art contemporain semble être une longue suite de records, comme vous l'expliquez dans votre ouvrage. En 2019, un artiste contemporain vivant a même atteint plus de 90 millions d'euros. Quels sont les critères de la valeur qui expliquent une telle cote ? Alors, bien évidemment, ce ne sont pas des critères esthétiques ou de valeur intrinsèque. Ce sont pas des valeurs partageables non plus. En réalité, il s'agit d'une chaîne de production de la valeur dans laquelle un artiste des œuvres doivent entrer et parcourir un chemin de visibilité. Ce chemin commence, pour ainsi dire, chez le collectionneur, le très grand collectionneur, qui va ensuite permettre la circulation de cette œuvre dans la très grande galerie d'art contemporain international, parce qu'il faut toujours que ce soit international, dans la grande foire internationale et dans la salle des ventes internationale. Et après seulement, ce sont les grandes institutions, les grands musées qui vont acquérir in fine et légitimer ces œuvres-là. Voilà, c'est une chaîne de production. Alors, c'est une chaîne qui produit de la visibilité. Et alors, est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que l'art contemporain, en tout cas pour certaines de ses œuvres, serait devenu un produit financier idéal, rentable et sécurisé ? Oui, parce que son avantage, c'est qu'il contrôle tout, parce que c'est un circuit fermé. Ce sont des œuvres qui circulent entre des gens qui sont du très haut marché, qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas besoin de vendre, sauf s'ils peuvent faire un bénéfice et en accord avec tout le monde. On vend jamais sans l'accord de tout le monde. Donc le produit est sécurisé. Il n'est pas non plus régulable, c'est-à-dire qu'il y a une immense part d'invisibilité dans toutes les transactions. Et dans l'art, on a essayé, mais on n'a vraiment pas pu réguler comme ça se passe dans le domaine de la bourse. Donc c'est un marché qui n'est pas un marché en réalité, qui ressemble plus à une entente et un trust. Et alors, y a-t-il des fragilités ? Alors les fragilités proviennent des avantages aussi, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, il y a une fermeture, une endogamie, une usure qui est très importante et qui est pénible. En plus, l'art contemporain, qui peut atteindre vraiment de très grandes valeurs et un très haut marché, il faut qu'il ait une telle visibilité qu'il est nécessaire que ce soit une production industrielle, que les pièces soient en plusieurs exemplaires, possédées par plusieurs très grands collectionneurs. Par exemple, le Dog de Kunz existe en 5 exemplaires, collectionnés par 5 très très hauts collectionneurs. Donc la valeur est sécurisée par les collectionneurs. Et évidemment, à un moment donné, il y a une usure qui se fait parce qu'on en a marre de voir des chiens en porte-clés, en t-shirt, en litho, en petit objet à 50 € qu'on vend chez Conforama, sous forme de chiens ou de dogs moyens, un peu plus grands et un peu plus grands selon les budgets des personnes qui achètent. Il y a un moment donné où on n'en peut plus. Il y a une usure. Alors, peut-on y remédier ? Sans doute s'il y a une concurrence qui naît, et cette concurrence, elle pourrait naître de la révolution technologique, parce que l'information circule autrement aujourd'hui et que pourraient être rendues visibles autrement toutes sortes d'autres œuvres qui correspondent à d'autres critères peut-être plus partageables. Merci Aude de Queyros pour cette analyse, et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre ouvrage Art contemporain, manipulation géopolitique. Merci.